En Inde du Nord, par exemple, j'ai le culte d'une divinité locale qui s'appelle le dieu Mahasu et qui, à bien des égards, est en contrepoint ou en confirmation du travail structural que Louis Dumont avait donné pour Ayénard. À savoir que ce dieu Mahasu est une divinité locale qui, dans les villages, est considérée comme un démon et qui abrite dans son temple les divinités liées à la royauté. Donc, il est le dieu souverain dans son village et il protège dans son temple les divinités associées à la royauté. Dans les temples tutélaires de la région, au contraire, celles dans lesquelles la dynastie vient retrouver sa légitimité, chaque fois qu'il y a des couronnements ou des cérémonies royales du palais, nous avons le dieu souverain qui siège en majesté dans le temple tutélaire, et à la périphérie du temple tutélaire, vous retrouvez le petit dieu Mahasu, qui n'est plus du tout le dieu souverain qu'il était localement, mais qu'il est le dieu gardien. Donc il y a une inversion entre le gardien et le souverain qui rend compte structurellement, là aussi, d'une hiérarchie des sociétés entre les sociétés locales et les familles dynastiques des clans régnants. Donc ça, c'est le premier exemple qui vient conforter, encore une fois, que l'Inde a bien des diversités régionales, mais que son esprit fonctionne avec des savoir-faire et des pratiques qui confortent la récurrence d'un schème civilisationnel absolument partagé. C'est le cas exactement dans l'Inde du Sud, où je travaillais cette fois sur des cultes locaux à des bhutas, c'est-à-dire à des esprits, des fantômes, qui sont des divinités locales, des lignées dominantes et des propriétaires terriens locaux, et qui s'incarnent chaque année à travers des rituels de possession, des oracles et des cultes de divination, qui viennent à la fois mobiliser toutes les lignées présentes dans le village et ceux qui leur sont apparentés, et viennent nous conforter, là aussi, la survivance d'une fonction royale, elle aussi disparue depuis 1947, à l'indépendance de l'Inde, où cette petite principauté Toulou était elle aussi une petite royauté, comme l'était le petit royaume himalayen dans lequel j'avais travaillé. Donc tout ça donne lieu à un foisonnement d'ethnographie descriptive et détaillée, mais qui vient nourrir, entretenir et je dirais légitimer l'usage de ce terme d'orthopraxie pour que nous comprenions effectivement que ce qui est important quand même, c'est ce que les gens font, tout autant que ce à quoi les gens pensent, ou plutôt que ce à quoi les gens pensent n'est pas le tout de ce qu'on les voit faire.